Le 19 août 1944, l'avion du major Henry Schultz est pris en chasse puis abattu par un escadron nazi dans la forêt de Verneuil-sur-Seine. 76 ans après, une cinquantaine de personnes sont présentes pour rendre hommage à ce soldat américain. On est là pour commémorer à la fois la libération de la ville, la mémoire du major, et puis naturellement l'histoire de France, la grande histoire à travers la petite, puisque c'est aussi l'occasion de commémorer chaque petit épisode qu'a connu Verneuil-sur-Seine durant la Grande Guerre, les faits de résistance et puis évidemment l'occupation. La cérémonie s'est déroulée en présence de Jean-Claude Charbot, président de l'Union nationale des combattants, Albert Potier, président de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, et de Madame la lieutenant-colonel Phyllis Kent, attachée de l'air adjointe de l'ambassade des États-Unis. Pour nous, évidemment, c'est un honneur d'avoir quelqu'un de l'ambassade des États-Unis qui vient à cette commémoration, qui montre son attachement à notre histoire locale et puis à travers l'histoire locale à notre grande histoire, celle de notre pays. Cette cérémonie a lieu tous les ans pour honorer la mémoire de Henry Schultz. Pour la première fois, cette commémoration a été également celle de la libération de Verneuil-sur-Seine, un devoir de mémoire pour Alain de Clercq, porte-drapeau de la ville de Morcourt. Il y en a quand même beaucoup qui se sont sacrifiés pour que nous, aujourd'hui, on existe et qu'on puisse vivre libre. C'est surtout ça qui est important, la liberté.